En affaires, un petit geste peut tout déclencher. Ici Christian Généreux et pour cette saison, je reçois des entrepreneurs passionnés au parcours inspirant qui partageront leurs histoires, leurs défis et aussi leurs solutions pour t'aider à propulser ton entreprise. De l'inspiration, de l'action et des déclics qui peuvent faire toute la différence. Alors je te souhaite la bienvenue à l'effet domino. Une émission présentée par Déménagement 3A. Puis, on reçoit nul autre que Marie-Josée Saint-Laurent. Un bijou que j'ai rencontré, en fait, au Salon de l'Éveil il y a quelques semaines, en fin de compte, là, à Laval. On était, je pense, un peu le coup de cœur de chacun quand on s'est rencontrés. On a le même type de vibe, on est énergique, on carbure à go, 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 let's go, faut que ça avance, etc. Puis, on ne s'était même pas rencontrés, en fait, au salon. On s'était rencontrés au souper que Marco de l'Académie du podcast avait organisé pour les gens là, de sa gang, en fin de compte. Donc, c'est là qu'on s'était rencontrés. Puis ça a été comme un coup de cœur là, automatique par rapport à ça. Et puis, quand on a parlé, évidemment, on s'est dit, bon, pourquoi pas s'inviter un peu à nos podcasts? Donc, j'ai participé à ton podcast aussi v'là quelques temps. Et maintenant, je t'invite évidemment à mon podcast parce que tu as quelque chose à offrir pour aider les entrepreneurs, en fait, les gens qui sont en affaires. C'est ce qu'on va parler en deuxième temps, en deuxième bloc. Comme tu le sais, comme je te l'ai mentionné un petit peu tantôt en pré-entrevue, et comme les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent doivent maintenant le savoir, là, on va parler de Marie-Josée, qui est la femme d'affaires, qui est la femme derrière la femme d'affaires, donc d'où elle vient, elle nous raconte son histoire. J'ai mes 10 questions à rafale aussi à te poser. Alors, on va commencer avec ça pour mettre la table. Mais premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de te voir à l'effet domino aujourd'hui. Et dis-moi donc un petit peu là, pour situer, parce qu'on détecte qu'il y a un petit accent dans ta voix. C'est le fun, ça. Moi, je n'ai pas d'accent. C'est vous autres à Montréal qu'il y en a un qui a dit. Mais dis-moi, d'où tu viens? Donc, si on parle, là, quand tu étais jeune, tu es né où? Parle-moi un petit peu de ton environnement familial, comment tu as grandi un peu là, jusqu'à ton adolescence, disons. Jadis, naguère autrefois, je viens d'Amos et non pas d'Alma. Donc, Okay. Amos, en Abitibi. Ouais. Oui, c'est vrai, ça a l'air qu'on a un accent, mais bon. Je suis issue d'une famille très ordinaire, un père capitaliste, une mère au foyer. Et quand j'étais jeune, quand j'étais petite, j'avais une salle de jeu où j'écrivais des pièces de théâtre. À 9 ans, j'écrivais des pièces de théâtre, je les mettais en scène, je les costumais, je les jouais. Donc, OK. mon création, oui. Moi, j'étais vraiment bien dans mon monde, Ouais. mon monde imaginaire. T'es-tu un petit style princesse ou t'es-tu comme tu es la princesse Non, moi, j'étais mère au foyer, j'avais 14 bébés à m'occuper, j'ai vendu du Tupperware, j'ai été maîtresse d'école à péter des règles sur les bureaux parce que mes élèves imaginaires étaient trop tannants. Wow! Excellent. Moi, je jouais le truc au complet, là, 100%. La vraie vie. Oui. Et à 12 ans, j'ai regardé le film Fame à la télé, donc en 1980. Oui. Très, très c'est un film que j'ai adoré, moi, avec. Toi, encore. Oui. C'est un film qui se passe à New York, une école où les étudiants peuvent apprendre en fait à jouer d'un instrument de musique, à danser, à jouer du théâtre et à chanter. Oui. Et moi, je faisais déjà tout ça dans ma salle de jeu. Alors, je me suis dit, si dans ma tête de 12 ans, s'il y a une école qui fait ça, c'est parce qu'on peut en faire un métier. Et je suis allée annoncer la bonne nouvelle à mon père. Papa, je veux être une artiste dans la vie. Et mon père, en 1980, ses croyances à lui, il a fait non. Les artistes, ça gagne pas leur vie, ça reste pauvre toute leur vie. Donc, il n'est pas question que tu fasses ça. Tu es bonne à l'école, tu vas à l'université. Et moi, comme fille très excitante, très docile, mon chat. Oui? T'as rien pour les miennes? Il fait son chat. Et donc, il a dit, tu vas à l'université. Moi, j'ai fait oui, papa, parce que mon père parlait pas souvent, mais quand il parlait, on l'écoutait. Ouais. Et il se pisse pas de roche à personne, OK? C'est pas de sa faute. Non. Mais c'était comme ça dans le temps, là. Moi, je me souviens. J'avais pas, moi, j'ai pas eu de figure paternelle, mais mon grand-père, c'était exactement la même chose. Il parlait pas souvent, mais quand il parlait, par exemple, t'étais mieux d'écouter. Voilà. Puis mon père était très absent parce qu'il était un homme d'affaires. Il était maire de la ville. Fait que je le voyais plus à la télé puis dans le journal que chez nous. Okay. Tout ça. Bon. Et donc, oui, je suis allée à l'université. J'ai choisi le droit.
Parce que au cégep, il y a une fille qui est venue nous parler de testament. Et tu as 17 ans, puis là, tu dis qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Et ça a popé, ça a fait comme c'est ça que je veux faire dans la vie. Et parce que j'ai de la douance, et ceux qui connaissent pas la douance, allez googler ça. C'est pas qu'on est super brillant, mais on a des facultés que les autres ont pas, entre autres l'hypersensibilité. Je ressens énormément les émotions des gens. Et j'ai aussi la mémoire photographique, ce qui m'a aidé à passer mon droit. Okay. J'ai été reçu notaire en 1991. Okay. J'ai pratiqué pendant 31 ans Quand même. en détestant le droit. Et ça, je peux le dire avec le recul, j'ai jamais assumé mon titre de maître dans la vie. Jamais j'ai dit je suis maître Saint-Laurent. Et quand les gens m'appelaient maître, le nom, c'est Marie-Josée ou notaire, à la limite. Et je comprenais pas pourquoi jusqu'à ce que je réalise que je détestais le droit. Et là, les gens m'ont dit, ben là, tu détestais ta job, pourquoi t'es resté là aussi longtemps? Parce qu'à chaque matin, je me déguisais en notaire avec mes costumes griffés et j'allais jouer le rôle du notaire devant mon auditoire qui était mes clients. Donc, mais en même temps aussi, pour faire du pouce là-dessus, c'est que, tu sais, nos parents, c'était comme ça, c'est comme tu vas travailler là. Tu sais, ma mère a travaillé 35 ans chez Bell, mais elle haïssait sa job pour mourir. Mais la pension, la retraite, la pension, c'est comme, tu sais, c'est comme avale ta pilule, t'as une bonne job, elle est stable, t'as tes avantages sociaux, t'as tout ce qui vient avec, tu sais. Donc, garde ta job. Mais sauf que nous autres, notre génération, c'est des jobs comme ça de 30-35 ans, mais ça n'existait plus. Là, nous, on a été comme genre un peu les premiers ou les pionniers à changer d'une job à l'autre. Parce que nous, quand on est arrivé sur le marché du travail, c'était les boomers qui avaient toutes les bonnes jobs. Fait que c'était pas faisable pour nous autres de rentrer en quelque part puis de rester là pendant 30 ans. Toi, tu as quand même réussi parce que c'était ta firme, je pense. Hein? Écoute, moi, j'avais mon propre bureau. Mon père était là avant moi. Et moi, quand je suis revenue de l'université, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai fait... je suis passée par l'intégration sociale. Donc, je me suis impliquée énormément. J'ai été présidente de tous les organismes qu'il y avait à Amos. Souvent, j'étais la seule fille. Bien souvent, j'étais la plus jeune. J'étais conseillère municipale. Donc, puis tu sais, veux pas, il faut l'admettre, le titre de notaire, ça là, c'est une lettre de noblesse. Et donc, j'inspirais confiance. J'ai aussi beaucoup vulgarisé les choses. Et donc, tout ça pour dire que, à un moment donné, à 25 ans de pratique, j'ai rencontré une coach de vie qui m'a fait comprendre que j'avais le droit d'être célèbre, j'avais le droit d'être on the spot. Mon archétype financier, c'était la célébrité. Donc, j'avais le droit de faire autre chose qu'être notaire. Et j'ai parti ma maison d'édition en 2015 et j'ai écrit une trilogie d'anecdotes qui se sont réellement passées à mon bureau. OK. Suite à ça, j'ai fait de la radio et de la télé dans mon patelin pour faire des chroniques juridiques parce que j'étais reconnue pour vulgariser les choses. Et avec mon hypersensibilité, moi, c'est sûr que mes clients, quand j'étais dans mon bureau, moi, s'il y avait quelqu'un qui avait des points d'interrogation dans le visage, j'étais comme non, quelque chose que tu n'as pas compris, rassis-toi, je recommence, puis je vais t'expliquer jusqu'à temps que tu comprennes parce que mon souci, moi, c'était ça. Et j'aimais le monde. Ça aussi, c'est la raison pour laquelle j'ai toffé aussi longtemps dans cette job-là. Et suite à ça, bon, à 52 ans, tu sais, j'avais pas encore écouté tant que ça ma petite voix, là. Tu sais, ma petite voix, elle m'avait donné ben des cues, mais je l'écoutais pas, je l'entendais pas, je peux pas l'écouter. Ben, tu l'entendais, mais tu l'écoutais pas. Ouais, puis même encore aujourd'hui, je l'écoute, je l'entends, mais écoute, je l'estime encore, puis à chaque fois que je l'estime, c'est moi qui perds. Bref. Oui, moi, je dis tout le temps, je l'appelais Georgette, ma petite voix, là, ici, à ma droite. Georgette. Et elle s'appelle Georgette, mon égo s'appelle Jean-Guy, c'est une histoire. Okay. Mais bref. Et donc, en 2021-22, ma gynéco m'annonce que je dois subir une hystérectomie totale, babaille des ovaires, babaille l'utérus, par mesure préventive. En plus. C'est là que j'ai allumé. Okay. J'ai fait, OK, là, l'univers, là, c'est choqué noir et on fait, toi, fille, là, tu comprends pas. Il faut que tu changes de vie. Puis la seule façon de te faire changer de vie, c'est une convalescence de 2 mois. Et en notariat, quand tu prends 2 semaines, c'est la fin du monde. Quand tu prends 2 mois, c'est... Ça, c'était... Écoute, ça se fait rattraper ça, mais c'est là. Donc, tu sais, j'aurais pu... Tu sais, moi, là, visualise, je suis assis, je suis bord le précipice, j'aurais pu rester assise là, puis attendre le 2 mois, puis revenir dans ma vie plate de notaire que je détestais, ou je saute dans le vide, dans le précipice, puis je tiens à 2 mains mon parachute, et mon parachute, c'est quoi? C'est ma confiance en moi, en mes dons, en mes talents, en mes compétences et en l'univers. Moi, je vais parler de l'univers, mais la force supérieure que tu as au-dessus de toi, ça peut être Jésus, Bouddha, Marilyn Monroe. Peu importe le nom que tu lui donnes. Peu importe. Mais moi, c'est l'univers.
Oui. Et tu tiens, puis je sais pas si tu vas atterrir sur sa tête ou sur ses deux pieds, mais tu sais que tu vas atterrir quelque part. C'est sûr que tu vas atterrir un moment donné. Oui, puis tu vas atterrir quelque part, puis tu géreras. C'est ce que j'ai fait. Et je suis encore en vie, donc ça se fait par du monde, changer de vie. Et donc, je fais des conférences. Tu as utilisé cette situation-là, tu l'as tournée en opportunité pour te permettre, en fin de compte, d'être plus devant la caméra, si on peut se dire ainsi, ou dans le spotlight, plutôt que de toujours travailler dans l'ombre, dans ton cabinet en intérieur. Voilà. Et ça fait 4-5 ans, là, de ça, là. Ça fait, j'ai 57, j'avais 50 ans, ça fait 4 ans. Puis depuis que c'est arrivé, ça, comment tu te sens? Moins riche financièrement, évidemment, mais une vie plus riche de sens. Beaucoup plus épanouie. Ben oui, moi, j'ai une liberté, une paix, une quiétude incroyable. Ben oui, j'ai plus l'impression de travailler. Puis c'est ce que j'enseigne aussi dans mes coachings. Si tu donnes ton 200% dans quelque chose, tu peux pas faire plus que réussir. Ben oui. Voilà. Exactement. Puis si tu t'entoures bien en plus de ça. Oui, parce qu'il faut être dans ta zone de génie. Et là, je vais tomber à un moment donné dans le point charnière où tu dis, OK, là, moi, je suis en train de perdre le contrôle sur ma zone de génie parce que tout ce que je fais, c'est pas dans ma zone de génie. C'est ça. Et c'est là pour ça. Puis, pardon, il y en a plein de monde qui sont là que leur zone de génie, exemple, la comptabilité, l'administration, les appels, les ci, les ça, gestion des courriels, etc. Donc, tout le autour de ma zone de génie. Éventuellement, je vais penser à avoir une équipe autour de moi. J'ai déjà une adjointe, mais qui fait une partie de mon travail, mais elle ne fait pas tout. Donc, donc, il faut déléguer, mais déléguer de la bonne façon. C'est ça. Avec les pouvoirs qui viennent avec. Oui. Voilà. Exact. Puis, de bien s'entourer, c'est la clé quand on veut passer à un autre niveau. Parce qu'au début, c'est sûr qu'on doit comprendre tous les aspects de notre entreprise. C'est normal. Quand on est chef d'entreprise, je sais très bien, je peux très bien faire le lien. C'est super important de comprendre tous les aspects. Mais à un moment donné, quand justement on veut passer à un autre niveau, ben il faut aussi, malgré qu'on comprend bien, il faut être en mesure de déléguer justement intelligemment les bonnes choses pour te libérer du temps pour travailler vraiment, comme tu l'as mentionné, sur ta zone de génie. C'est quelque chose qui revient souvent dans mes rencontres avec différents intervenants dans mes podcasts, là, et de déléguer, mais de travailler sa zone de génie pour être en mesure de s'épanouir pleinement au lieu de travailler dans son entreprise, de travailler sur ton entreprise. Mon Dieu qu'on parle le même langage. J'aime ça. Ben oui, on dirait qu'on était fait quasiment dans le même moule. Écoute, mais tu sais que nous autres, ça a commencé avec une cigarette, hein? Tout à fait. On le dira pas. Moi, je n'ai pas de misère à dire ça. Mais le monde, tu sais, on était les deux seuls qui fumaient à notre table. Écoute, je reviens d'un voyage avec Voyage Éductif, j'étais la seule qui fumait. Oui. Mais on fait des belles rencontres en allant à une cigarette. La preuve. Tout à fait. C'est tellement drôle parce que, tu sais, peu importe où ce que je travaillais ou, peu importe mes implications, que ce soit dans le communautaire, que ce soit en politique, etc., souvent, il y avait des très bonnes conversations et même des très bonnes décisions qui étaient prises dans le fumoir. Et voilà. Parce qu'on parle avec des gens qu'on n'a pas l'occasion de parler nécessairement dans d'autres circonstances. Exactement. Regarde, nous, ça a été une belle preuve. Là. Fait on peut dire que c'est un des très rares bons côtés de fumer. On est d'accord avec ça? Ils ne sont pas très. C'est pas ça qu'on veut dire. Ils ne sont pas nombreux. Mais en fait, c'est tellement drôle. Là, je fais juste une petite joke ici parce que j'ai un bon sens de l'humour. Mais justement, j'ai vu un TikTok passer puis il dit hey, pense-y, là. Une cigarette, là, c'est fait de tabac. Hein? Le tabac, ça vient d'une plante. Le filtre, c'est un coton, ça vient d'une plante. Il dit le papier dans lequel tout ça s'est enroulé, ça vient d'un arbre. Autrement dit, quand tu fumes une salade. J'ai trouvé ça très drôle. C'est bon. Il y en a qui fument des salades qui font rire en plus. En plus de ça, bon, fait que tu pourras prendre ce joke-là et compter ça à ton monde. Tu peux l'appliquer sans problème. Fait que, écoute, donc ça fait 3-4 ans que tu es dans cette nouvelle zone-là. Ça va bien, tu t'épanouis. Mais il faut dire une chose, là. Oui. Une chose, Christian. Oui. Moi, là, j'ai pas fait les choses à moitié, là. Moi, là, j'ai. Pas l'arrêt de ce genre-là, de toute façon. Non, moi, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu ma carte de notaire, j'ai vendu mon domaine de villégiature que j'avais dans les Laurentides et je me suis emmenée à Québec. OK. Ouais, parce que mon job vient de Québec.
OK. Donc, moi, je me suis déracinée d'une place où tout le monde me connaissait. Moi, je peux pas passer incognito nulle part. Ouais. Là, j'arrive dans une grande ville et là, il faut que je me refasse un réseau. Je suis en train de commencer. Tu sais, je veux dire, je suis au balbutiement là, d'un réseau, d'un certain réseau de contacts ou un réseau de contacts certain. Physique, là, à Québec. Oui, oui, avec du vrai monde, là, tu sais, parce que moi, je suis devant mon ordi, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, si tu veux avoir des clients, il faut que tu sortes aussi, là. Ouais. Donc, là, c'est ça. Là, je commence petit peu par petit peu, là, à avoir des connaissances. Donc là, tu t'es fait tes racines, puis ben là, tu es en train de déployer tes branches tranquillement, pas vite. Oui, voilà. Excellent. Puis c'est quand est-ce le prochain step pour ça? Vous en venir à Montréal? Non, je taquine. On va pas là. On va pas là. On peut pas être, Marie-Josée, toi et moi, on peut pas être deux dans la même ville. Ah, non. Le monde, ils vont se pitcher en bas du pont Jacques-Cartier. Non, ils sont pas prêts. Ils sont vraiment pas prêts. D'ailleurs, il y en a pas deux comme moi parce que quand je suis née, ils ont brisé le moule. La Terre n'est pas prête à en avoir deux comme moi. Exact. Ben, je comprends. Mais il y en a eu un pour moi, tu sais, mais sauf que moi, c'était avec évidemment des chromosomes masculins au lieu d'avoir des chromosomes féminins. C'est aussi simple que ça. Ils vont dire, on peut juste le faire de cette façon-là pour des deux bords. That's it, that's all. Mais tiens, on va en mettre un des deux gays. Moi, fait que comme ça, on va être sûr qu'ils ne s'accoupleront pas. C'est drôle. Ah non, s'il fallait, oh mon Dieu, ça n'a pas de ça. Hein? Moi, je vais prendre mon échantillon de ton bord. Toi, tu prends un petit gelé de bord pour faire un enfant avec ça. Et bon, t'as dit. Oh, non. La moitié du Québec déménage. Hey, dis-moi, Marie, donc toi, t'es avec ton conjoint. Ça fait combien de temps que t'es avec ton conjoint? Notre histoire était particulière parce que lorsque j'étais notaire à Amos, Jean-François, il était DJ dans un bar juste à côté de mon bureau. Quand même. Quand même. Et il était là 10 ans et lui, il voyageait Québec-Amos à toutes les semaines. Okay? Vous vous êtes rencontrés dans le fumoir? On s'est rencontrés dans le bar. Et il était en couple à ce moment-là avec 2 enfants. Moi, j'étais en amour déjà avec lui, puis je le connaissais pas tant que ça. Là. Je connaissais le DJ, tu sais. Ouais. Et bon, il savait très bien que je l'aimais bien. Puis lui aussi, là, il avait une attirance vers moi. Tu sais, il était super gentil avec moi. Mais il s'est rien passé. Okay. Puis il a fait sa vie, j'ai fait la mienne. C'était ton crush, c'était ton petit crush, là, un classique d'être en amour avec le DJ. Oui, un gros crush, mais tu sais, lui, il disait non, je t'en coupe. Fait que moi, j'ai fait ma vie, j'ai eu le temps de me marier, de me divorcer. Lui, il a eu le temps de faire 2 autres enfants avec une autre femme. Et le bar en question a fait des retrouvailles au bout de 20 ans. Ils ont réinvité Jean-François, mais durant tout ce temps-là, on continuait à être en contact. Il me faisait signe, m'appelait. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, ben, il me faisait des coucous sur Messenger. Et là, quand il est venu l'invitation, il a dit, là, je veux te voir. Ben, je dis, ben, on va faire plus que ça, on va aller souper ensemble. Okay. Et là, on était célibataires tous les deux. Puis je lui ai posé la question, si tu n'avais pas eu d'enfant et que tu n'avais pas été en couple, qu'est-ce qui se serait passé? Ils dit, on serait ensemble depuis ce temps-là. Mais j'ai dit, moi, je t'aurais pas donné d'enfant. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu que tu retournes. Et on a commencé à ce moment-là. Et on s'est mariés l'an dernier à la guerre des mariés, quand même. Ça va faire 9 ans. 9 ans. Que vous êtes ensemble? Le 15 novembre qu'on est ensemble. Oui. Le 5 novembre qu'on est ensemble. Et ça a fait 1 an qu'on est mariés le 5 octobre. Et on s'est mariés à la télé avec la télé-réalité La guerre des mariés. Donc, 8 à nouveau.ca si les gens veulent aller voir. Ah bon, on va aller voir ça, c'est sûr et certain. Puis dis-moi, toi, avec les enfants de ton mari maintenant, ça va bien? Ben, écoute, on ne se le cachera pas. Pratiquement tous les hommes qui sont passés dans ma vie, puis je n'ai pas eu 40, là, je n'ai peut-être eu 5, 6, 7. OK. Il y avait tous des enfants. Et ça, c'est quelque chose que j'enseigne aussi. Du moment où tu es avec un gars qui a des enfants, ou l'inverse, c'est aussi vrai, faut que tu te mettes en tête que tu vas toujours passer la deuxième. Ben oui, c'est sûr. Okay? Donc, moi, ça a toujours bien fonctionné, et avec les mamans. Moi, c'est moi qui allais chercher les enfants chez maman. Puis moi, je passais pas par le chum. Moi, c'est comme je vais parler direct avec la mère. Ça va être bien plus simple. Donc, des enfants, j'en ai élevé beaucoup. Puis, écoute, les premiers que j'ai connus sont venus acheter une maison chez nous avec moi. OK. Tu sais, je veux dire, c'est comme. Tu développes des bonnes relations avec tes anciens partenaires qu'avec ton mari actuel. Voilà. Donc, ça va très bien. Ça doit faire des beaux parties, ça, des fois. Ben oui, à notre mariage, je me suis non pas juste mariée avec mon chum, je me suis mariée avec les 4 filles. Ben, c'est ça. Et tu fais tatouer une fesse, OK, avec un cœur, M plus JF, plus la première lettre du nom des enfants. Ouais. Moi, je me suis juré que je ne me ferais jamais tatouer.
Et on a montré ça sur un écran géant, ma fille, sur un écran géant à mes invités. Vous allez qui nous écoute, si vous voulez la voir, vous pouvez la rejoindre sur les médias sociaux. On va peut-être vous l'envoyer par Messenger, ça serait tellement drôle. J'ai fait un extrait, en fait, mon adjointe a fait un petit film, juste les passages de mon mariage, parce que l'épisode, c'est les 4 mariages. Ouais. Donc, c'est juste de mon mariage. Puis j'ai même des inédits aussi que j'ai pas encore postés, là. Oh oui, j'ai bien du stock. Il y a du stock là-dessus. Ouais, ben, je pense que tu passes bien du stock, tu aurais bien des histoires à raconter. Je pense que si on commençait, là, on n'aurait pas fini. Hey, on y va avec les 10 questions parce que regarde, le temps passe vite. On est déjà rendu à 20 minutes déjà, ça passe vite. Fait qu'on va y aller en rafale. Puis tu réponds, tu réfléchis pas trop. Hein, tu y vas spontané, tu vas avec le cœur. Donc, ta couleur préférée? Bleu. Ton mets préféré? Les poutines et burgers. Les poutines et burgers, excellent. Ton équipe de sport que tu aimes le plus ou que tu cheers? Les Canadiens noirs. Au moins, tu n'as pas dit les Nordiques. C'est pas pire. Hein? Jusqu'à date, toutes mes invités, c'est. Il n'y a pas personne qui dit les Nordiques. J'aime ça. Ton groupe de musique ou ton chanteur ou chanteuse préféré? Ben, ma chanteuse, c'est sûr, c'est Céline. Mais les groupes, tous les groupes des années 80, le Styx, AC/DC, tu sais, moi, je suis très versatile dans la musique, là. Mais les chanteuses à voix, Whitney Houston, mais tu sais, j'aime aussi comme Michael Jackson, tu sais. Ouais. Mais Céline, c'est ta numéro 1. J'ai vu 3 fois à Las Vegas, puis je broye à chaque fois. Excellent. Ton film qui t'a inspiré, un film qui t'a inspiré le plus? Fame. Comment? Fame. Ah oui, Fame. Oui, c'est vrai que tu m'en as parlé. C'est drôle, je l'ai dit. En plus, tantôt, quand tu l'as dit, j'ai fait comme voir. Elle vient de répondre déjà à la question. C'est bien ça. Là, maintenant, on fait aucune discrimination entre un avion, un bateau, un pédalo, une trottinette, un auto, une camionnette. Ton véhicule préféré? Un 4x4 Suburban noir, comme les vedettes. C'est clair. Ça, quelle année? Y a-t-il une année spécifique? 2024, ben c'est mon 4e que je fais. C'est bon, ça. Et disons, sur la planète en entier, là, au complet, ton endroit préféré sur la planète? Je ne l'ai pas visité encore, mais un endroit où j'aimerais aller, c'est en Grèce. Oui. Ça, c'est sûr, j'ai déjà eu une vie en Grèce, mais mon Dieu, pas tout ce qu'il y a de la mer. OK. Donc, de l'océan, de la mer. De l'eau salée. De l'eau salée. Oui. Parfait. Si on parle maintenant, là, je sais, il y a pas du monde qui me disent, ah, c'est chiant, ça. Mais dis-moi, ton humain préféré? Moi. C'est toi. Bravo, hein? T'es là, je pense, la 2e personne, 3e personne qui dit exactement la même chose. C'est excellent, ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ta vie, là? Professionnel, personnel, tout réuni ensemble, là. Comment? Créer. La création. Oui, création. Un événement, une animation, un texte, quelque chose. Une publication, une nouvelle coupe de cheveux. En autant que je crée, moi, je suis en business. Là. Excellent. Et si on disait, ça serait quoi ton plus grand rêve? Puis pas nécessairement professionnel. Mon plus grand rêve? Oui. Ton plus grand rêve, là. Ça va être quétaine, là. Mon plus grand rêve, c'est d'être célèbre avec de l'impact et de l'argent pour aider le plus de gens possible. Ah, c'est donc bien cool, ça. Fait que ça, c'est ton plus grand rêve. Oui. Excellent. Puis aider les gens. Parce que je sais que tu as beaucoup de choses. Je vais prendre une gorgée de café, mais je vais le faire pendant la pause. Mais je vais le faire pendant la pause. Je sais que tu fais beaucoup de choses, puis que tu as entre autres Lucie qui va venir justement au podcast, etc. Je sais que tu fais beaucoup de choses, mais toi, ce que tu aimes, c'est vraiment d'aider les gens, si je comprends. Et tu veux vraiment aider les gens. L'argent, c'est pas pour toi un objectif, c'est plus comme une retombée, c'est comme une... L'argent, c'est un outil, mais tu sais, quand je dis je vais être célèbre, c'est pour avoir la notoriété. Regarde Céline, regarde Véro. Ils ont cette notoriété-là et de l'argent et de l'impact. Puis là, ils ont une tribune, puis ils aident. Regarde, j'ai Véro et Louis là, avec les maisons. Là, tu comprends? Moi, c'est ça, parce que mon souhait le plus cher dans la vie, c'est que tout le monde soit heureux. Oh, c'est donc bien beau. Vrai que c'est ça. Puis moi, là, si je peux, voyons, contagier, ça se dit pas, comment on dit ça? Propager. Merci, voyons, Seigneur, l'auteur est Elle dans ses mots. Propager le bonheur. Oui.
Moi, je suis créatrice de bonheur et de positif, c'est pas pour rien. Excellent. Ben, écoute, on va prendre une petite pause, puis en revenant, ben, c'est exactement de ça qu'on va parler. Donc, concrètement, comment tu fais, selon toute ta passion, ton expertise, comment tu fais pour aider justement des entrepreneurs à propager ce bonheur-là et comment ça peut les aider, eux aussi, à atteindre ce bonheur-là d'un certain niveau. Alors, on se prend quelques instants pour, entre autres, réfléchir son café ou son petit drink et on en reparle tout de suite après la pause. À tout de suite. Que ce soit à Montréal ou partout au Québec, pour un petit ou un gros déménagement, vous pouvez faire confiance à Déménagement 3A. Nous offrons un service hors pair et sur mesure avec nos équipes expérimentées qui préparent avec soin et emballent minutieusement vos objets précieux. Nos services incluent une police d'assurance complète pour une paix d'esprit totale. Appelle-nous dès maintenant au 514-360-3111, 514-360-3111. Pour déménager en confiance, c'est Déménagement 3A qu'il te faut. Ici Christian Généreux. T'es en affaires et tu te sens souvent débordé? Sache que t'es exactement à la bonne place. Ce podcast t'aide à structurer ta réflexion, alors abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour aller plus loin, je t'invite à visiter mon site web à christiangénéreux.com. Imagine, je m'occupe du reste. Alors, de retour à l'effet domino avec mon invitée cette semaine, Marie-Josée Saint-Laurent, une propageuse de bonheur, comme elle le dit en première partie, qui fut vraiment intéressante. D'ailleurs, on a appris à connaître Marie-Josée, d'où elle vient, sa famille, où ce qu'elle est présentement est à Québec, mais elle prend pour les Canadiens. Déjà, ça, c'est une très bonne chose. Alors, encore une fois, merci d'être là aujourd'hui. Et là, on va parler de qu'est-ce que tu peux faire vraiment pour aider les entrepreneurs. Il peut y avoir aussi d'autres personnes, c'est pas juste des entrepreneurs, ça peut être, j'imagine, des personnes en affaires, ça peut être une mère au foyer, etc. Mais tu te spécialises, je crois, un peu plus justement sur les gens qui sont en affaires parce que, évidemment, il y a toute une histoire qui est en arrière de leur entreprise, de leur organisation, de ce qu'ils mettent de l'avant. De ce que j'ai compris, c'est un petit peu ce que tu veux mettre en lumière pour je ne veux pas dire nécessairement propager la bonne nouvelle, mais comme pour passer au suivant, pour garder l'intelligence collective, etc. Donc, là, le monde qui nous écoute, il dit, mais de quoi qu'il parle? Alors, je te passe la POC pour que tu sois en mesure de l'expliquer un peu plus. Mais je pense que ça met quand même bien la table. Mon offre est très grande. Premièrement, je vais commencer par mon travail de maître de cérémonie. Okay. Beaucoup de gens, puis là, les entrepreneurs et tout le monde, entre autres les entrepreneurs, bon, quand ils inaugurent leur entreprise, quand ils font un party de Noël, quand ils veulent faire une activité pour remercier leurs employés ou remercier leurs clients, ils ne pensent pas à moi. En fait, ils ne pensent pas d'engager un maître de cérémonie avec un DJ, parce que moi, j'ai mon chum aussi qui, mon offre globale inclut le DJ. Avec la rédaction des discours, avec une cérémonie personnalisée pour soit l'inauguration, etc. Donc, faire le pont aussi entre les intervenants ou entre les personnes qui viennent faire une allocution. Absolument. Donc, moi, j'organise tout l'événement. Donc, ça, c'est une chose que je peux faire. Ensuite, donner une conférence. Moi, j'offre une panoplie de conférences. J'en ai vraiment des préparées sur un thème. Donc, mettons, l'entreprise me donne un thème. Je dis l'entreprise, syndicat, association, organisation, institution. Une organisation, un organisme. C'est ça. Donc, il me donne un thème, puis là, il me donne un peu le contexte et je bâtis une conférence en ce sens-là. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose que j'adore faire, que j'ai commencé depuis un certain temps, depuis un an, et qui marche fort, puis que là, ça me donne une liberté, puis ça me donne, écoute, chaque conférence est différente. C'est-à-dire que vous me donnez un thème, exemple, à l'esprit d'équipe. Okay. On parle de ça, ça peut être la collaboration, ça peut être n'importe quoi. Et moi, je choisis des mots en lien avec le thème. Ouais. Et suite à ça, j'amène mon plat salade. C'est vraiment mon plat salade. Ouais. Je mets les mots là-dedans. Et là, je fais la conférence, mais la conférence, en fait, elle est participative parce que je fais piger les participants, chacun un mot, et j'improvise un mot et j'improvise dessus.
OK. Et là, ben, ça veut dire que chaque conférence... Tu as quand même une certaine base de préparation sur chacun des mots, mais les Mais grandes lignes. mais c'est avec mon expérience, avec ma philosophie, mes valeurs, toujours dans le bonheur et dans le positif. Donc, je suis capable de faire un grand bout avec ça. La preuve, c'est que je dis toujours, wow, ça va durer 1 heure et demie, puis des fois, je fais 3 heures. Fait que c'est ça. Donc, ça, c'est fabuleux. Puis, en même temps, c'est vraiment interactif parce que les gens interviennent. Ouais. Tu sais, c'est vraiment popcorn. Tu sais, ils interviennent vraiment au fur et à mesure de la chose. Ouais. Fait que c'est super stimulant, c'est super, c'est amusant, c'est le fun. C'est enrichissant aussi pour les personnes qui écoutent. Absolument. Absolument. La plupart du temps, je te dirais tout le temps, quand j'ai terminé, écoute, les gens qui m'ont engagé sont comme wow, tu sais, ça a vraiment rempli le mandat qu'on t'avait donné. Bon, tant mieux. Parfait. Donc, conférencière, tu es aussi maître de cérémonie. Donc, tu organises en fin de compte tout ce qui est sur le stage, en fin de compte, l'animation d'un événement, que ce soit un lancement. Voilà. Oui, un lancement aussi, un lancement. Entre autres, ouais. Et tout ça pour faire un événement unique, mémorable et grandiose. Excellent. Par-dessus ça, on ajoute la biographe, l'auteur, l'éditrice et la coach de conférencier. Donc, chaque personne et chaque entreprise a une histoire. Oui. Et c'est important, tant qu'à moi, de partager ce parcours-là. Tu sais, il y a des entreprises qui datent, ça fait comme 50 ans qu'ils existent, là. Avant que les fondateurs ils meurent, là, ça serait comme le fun d'avoir leur mémoire, puis venez me raconter ça, puis de raconter l'histoire de l'entreprise et des fondateurs. Donc, ça, c'est une chose. Ou l'histoire vraiment des gens avec les messages, avec le positif que chaque époque a apporté. Moi, j'écris des histoires, oui, mais je veux toujours avoir un message positif à chaque fin de chapitre parce que tout le monde peut raconter une histoire, mais on fait avec. Donc, pour que ce soit intéressant pour les gens. Tu sais, on raconte l'histoire, mais on a quand même des leçons de vie reliées à l'histoire. Donc, ça, c'est super. Comme un exemple, c'est pas comme par exemple, là, on va aller plus dans le côté, quand tu parles du positif, après une histoire qui peut être négative, tu sais, comme un exemple, quelqu'un qui passe au travers d'une faillite. Voilà. Mais sauf qu'une faillite, c'est pas la finalité, c'est pas une finalité, c'est probablement, c'est ton pas vers quelque chose d'autre, vers un autre. C'est quelque chose pour commencer autre chose. Donc, c'est ça l'histoire, c'est de donner une leçon de comment que moi, je m'en suis sortie suite à cet événement-là. Ouais. Et bon, je suis éditrice parce que j'ai ma maison d'édition. Donc, moi, après ça, l'ouvrage est diffusé à grandeur de la province et plus. Ouais. Et parallèlement à ça, je peux aussi offrir à la personne de faire des conférences. Donc, moi, je suis une coach de conférence. On élabore ensemble le contenu qui est un résumé du livre. Ouais. Et on fait un rodage, un lancement officiel. Puis après ça, autrement dit, la conférence, en fin de compte, c'est pour mousser, en fin de compte, ce que tu as écrit. Mais oui, parce que c'est un résumé, c'est un condensé, c'est un storytelling. On raconte ton histoire en format condensé. Puis après ça, pour aller plus en profondeur, pour inspirer les gens à se procurer le livre, en fin de compte. Oui, parce que le livre sert à vendre la conférence sert à vendre le livre. Parce qu'il y en a qui aiment lire, il y en a qui n'aiment pas lire, il y en a qui sont plus auditifs, mais ils vont écouter la conférence. Bon, ou le genre. Oui, sauf qu'en même temps, c'est un peu comme comment moi je le vois, c'est un peu comme un livre et un film. Ben oui. Moi, je ne regarde jamais un film avant. Non, c'est quoi? Je ne lis jamais le livre avant de regarder le film. Ah, moi, c'est le contraire. Je regarde le film en premier. Puis pourquoi je le fais? Oui, parce que dans le film, tu n'as pas ce que la personne pense. Tu vas voir son expression, mais tu n'as pas la profondeur de ce que la personne pense dans sa tête comparativement dans le livre. Là, tu as la personne que tu as vraiment tout ce que la personne pense à l'intérieur du livre. C'est beaucoup plus en profondeur. Comme on va prendre le silence le Seigneur des Anneaux. Je veux dire, j'ai lu le livre, mais j'ai lu le film et j'ai lu les films. Mais quand j'ai lu les livres, boum, ça a été un autre, je me suis inspiré évidemment des images que j'ai vues du film. Oui. Mais le livre, ça m'a amené complètement ailleurs parce que tu vas plus en profondeur dans ce que l'auteur a en tête. Parce qu'il l'écrit, il faut qu'il l'écrive pour te le décrire. Exactement. La difficulté dans un film
Ben oui, parce que dans le livre, il y a de la profondeur aussi, tu sais. Mais Mais c'est drôle parce que c'est moi, cool. moi, je vais lire le livre pour avoir toute l'histoire au complet. Ouais. Puis après ça, je vais regarder le film parce que je sais que le film, c'est un condensé du livre. Je faisais ça avant, mais à toutes les fois que je regardais le film, après avoir lu le livre, j'étais toujours déçu. Tout le Ah, temps. Tout le temps. Regarde le livre Steve Jobs. Moi, Steve Jobs, pour moi, malgré que c'était quelqu'un qui était très difficile à travailler avec, pour moi, c'est un. un Dieu. C'est un homme, c'est un humain ou bon, d'une autre planète. Là. Mais tu sais, j'ai vu le film, j'ai lu le livre, j'ai été beaucoup plus captivé par le livre que par le film, malgré que le film était quand même très bon. Mais j'étais content de regarder, j'étais content de lire ce livre-là parce que tu vas vraiment plus haut, tu vas, Ben oui. Ben oui. tu vas en profondeur, là, que Ben tu oui. vas. T'as les états d'âme. T'as toute la description des états d'âme, aussi des C'est émotions. ça. C'est ça. Exact. Et Fait que là, toi, c'est ça. Fait que tu coaches aussi, en fin de compte, les auteurs et les autrices qui ont un livre à faire une conférence qui est en lien avec le livre. Fait que, autrement dit, toi, c'est le lancement du livre aussi, une tournée s'il y en a une, ou quelques événements un peu partout. Ouais. Tu fais-tu juste le Québec ou tu te promènes un peu partout ailleurs? Le Québec pour l'instant, éventuellement, aller vers l'Europe aussi, quand il y aura plus de demandes. Et moi, je ne m'entendrai jamais dire autrice parce que je trouve que ça sonne au nom d'une maladie. Moi, je vais plutôt dire auteur. Ouais. Ouais. Après, je pense que les deux se disent, si je me trompe Oh, pas. oui, les deux se disent, le mot autrice, j'aime pas ça. Et il faut dire une chose, hein, parce que là, les gens ils me disent, oh, moi, je suis pas capable d'écrire. Mais non, mais c'est parce que c'est moi qui l'écris. OK. Moi, j'enregistre la personne. OK. Et c'est moi qui l'écris. Et sur le livre, c'est vraiment le nom de la personne qui est écrit. Moi, je suis un prête-plume ou un ghostwriter. OK, parfait. Moi, on me paye pour écrire le livre, mais c'est vraiment l'histoire de la personne et c'est son nom qui est sur le livre, comme si c'était elle qui l'avait écrit. Parfait. Donc, autrement dit, toi, ce que tu fais pour mettre en fin de compte par écrit l'histoire de la personne, etc., ben, tu passes les gens un peu comme en plusieurs entrevues, en fin de compte. Je joue le journaliste. Moi, je pose énormément de questions, puis qu'est-ce que tu sentais, puis comment tu te sentais, puis les murs étaient de quelle couleur, puis on était à quelle saison, puis il était à quelle heure, puis non, je suis bien fatigante. Mais tout ça pour donner de la profondeur à l'histoire. Parce que le but d'un livre, il faut vraiment que tu mettes les images dans la tête des gens, parce que c'est pas un livre, fait que faut que tu le décrives. On disait tantôt avec les films, c'est la même chose, c'est le même principe. Et là, c'est sur le Sunday. Oui. Je suis guide organisateur et prochainement coach à voyageductible.com. Là, tu commences à connaître ça. Parle-moi pas trop de ça parce que j'ai invité Lucie Bouchard qui va venir en parler. Moi, je vais être coach du 14 au 21 novembre 2026 en Jamaïque avec 3 autres merveilleuses personnes. Donc, ça sera en développement personnel. Et on aidera les gens à trouver leur vraie voie, leur vraie vie, d'être vraiment sur leur X, trouver leur zone de génie. Donc, tout ça, d'avoir travaillé sur l'estime de soi aussi. Donc, c'est toutes des choses qu'on va travailler. Tu peux parler un petit peu du concept de ce que tu vas faire en novembre, un peu du concept. Donc, c'est où déjà, tu as dit? C'est en Jamaïque. En Jamaïque. Donc là, c'est une gang de plusieurs personnes qui s'en vont là. En fait, voyageducible.com, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est que Lucie, c'est la seule, Lucie Bouchard, pour la nommer, la propriétaire, c'est la seule agence de voyage qui est, dont le coût du voyage au complet est déductible d'impôt. Les gens, pour les entrepreneurs. Ceux qui font du revenu d'entreprise. C'est ça. Mais tout le monde peut prendre des formations, des transformations immersives en voyage avec Voyage Éductible. Mais si tu as un revenu d'entreprise puis que tu payes de l'impôt, mais l'avantage que tu as, c'est que c'est déductible d'impôt. Et pourquoi c'est dans les critères, on a un guide organisateur qui s'occupe de la sécurité et du confort des participants. Donc, les participants n'ont qu'à se préoccuper d'aller aux ateliers et de s'amuser dans les temps libres. Voici les endroits, puis pour tout le reste, on s'en occupe. Tout est organisé, mais rien n'est obligatoire. Et normalement, c'est 16 heures d'atelier les matins, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. Le mercredi, c'est une journée avec des activités qui sont incluses dans le voyage. Et écoute, il y a un avant et un après quand tu vis ces transformations immersives-là, parce que tu fais la rencontre de ces gens-là, ces 20 personnes. C'est 20 personnes
au total qui sont là. Et on jase. Pendant une semaine environ, hein, je pense. C'est une semaine. Et Mais ça, parle-moi un peu plus de toi, là, ce que vous allez faire. Là, parce que ben, nous, on va pas, on va, tu sais, Lucie, non, Magda non, va tout nous expliquer le principe, là. mais Mais c'est quoi vous autres, vous allez faire, là? là, je peux vous parler pour les 3 autres parce qu'on est dans la préparation, c'est dans Ouais. un an qu'on est dans la préparation. Mais moi, c'est sûr, c'est dans. Moi, c'est. Est-ce que tu es dans la bonne pièce de théâtre? Ouais. Tu comprends? Fait que là, on parle de la famille, les amours, le travail, dans la vie. Géographiquement, tu es à la bonne place? Tu es dans la bonne maison? Tu sais, tout ça, là. On va vraiment visiter tous les aspects. Parce qu'il faut dire que dans une pièce de théâtre, j'espère que la personne, elle est le personnage principal. Mais bien Ah oui. souvent, ils ne le sont pas, puis ils ne le réalisent pas. Exact. Donc, c'est ça qu'on va avec moi, c'est ça qu'on va travailler durant cette semaine-là. Parfait. Et puis avec les autres, as-tu une idée un petit peu qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que je pense que faut que ce soit complémentaire quand même. Oui, dans le développement personnel, il y en a une qui va travailler sur l'estime de soi, c'est une photographe. Donc, elle, tu sais, comme ça, s'accepter comme on est. Oui. Il y en a une qui est une hypnothérapeute et l'autre, c'est une thérapeute. Donc, là, j'ai pas leur programme. Là, on pourrait t'en parler. C'est dans les balbutiements de tout ça. Là. Ben oui, on fait juste commencer à travailler nos affaires. Là. Oui, parce que je pense que ça s'est décidé comme genre aux Bahamas, là, quelques jours ou quelques Moi, semaines. j'ai appris aux Bahamas que j'étais devenue coach. Ah, Parce que moi, je suis une guide organisateur, mais là, je suis comme stand-by au coach. Lucie, il en manquerait. Moi, je l'ai, la formation, je peux le faire. Fait que s'il en manque, je vais agir comme guide organisateur. Mais là, j'ai comme eu une promotion. Et là, je suis coach pour un 4 heures d'atelier. ben bravo, c'est vraiment génial, ça. Fait que ça, c'est en 2026, hein? 2026. En 2026, si tout va bien, je vais pouvoir avoir un voyage à moi avec moi qui donne 16 heures d'atelier. C'est quand même beaucoup, les 16 heures d'atelier, quand Oh même. mon Dieu, mais oui, mais ça Mais toi, dans ton cas, 16 heures, ça sera jamais assez. J'ai tellement d'affaires à dire moi, dans la vie. Puis, tu sais, je veux tellement, tu sais, c'est peut-être ça le problème aussi des fois. Tu sais, je veux trop, je veux plus que les gens, des fois, tu sais, quand je suis en coaching et tout, quand d'autres, tu sais, prendre la personne et dire, hey, regarde, là, c'est pas compliqué, mais la peur. Ça, dans la vie, il y a 2 états. Il y a l'amour et la peur. Oui. Et quand tu es dans l'état de la peur, ben, écoute, veux pas, il va t'arriver plein d'affaires parce que tu n'as pas confiance. Alors que quand tu es dans l'état de l'amour, ben, tu as confiance en la force supérieure qui est au-dessus de toi. Donc, dans ce temps-là, toutes les belles choses arrivent parce que tu es dans un état d'amour. Mais quand tu es dans l'état de la peur, écoute, tout va t'arriver, c'est bien clair. C'est tellement drôle. J'ai eu JF Latendresse qui est venu justement en parler, qui a un livre justement, là, toi, au-delà de la peur, tu sais, que c'est toi qui se portes des propres limites, tu sais. Donc, si tu surmontes ça, cette peur-là, ben, tu sais, comme un exemple, la peur du manque. La peur du manque, surtout en entrepreneuriat, là, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant et qui est très, qui emprisonne beaucoup les gens. C'est la peur de manquer de clients, la peur de manquer d'argent, la peur de ci, la peur de ça. Et ça l'emprisonne vraiment. Puis moi-même, quand j'ai commencé mon entreprise, il y a 2 ans, j'avais ça aussi, c'est un petit peu cette mentalité-là, la peur du manque d'argent, tu sais, parce que d'ouvrir une entreprise, ça coûte quand même, il faut de l'investissement, il faut investir. C'est pas tout le monde qui a réussi à vendre sa firme de notaire, puis sa maison, puis etc., pour avoir un bon cash down. J'avais zéro, là. Quand t'es parti pour moi? Moi, j'avais zéro. Moi, le seul argent que j'ai eu, là, je l'ai mis en mise de fonds sur l'achat de la maison. OK, parfait. Parce que la pandémie était très difficile pour moi. J'ai vendu toutes mes affaires à perte, étant donné que j'avais à vendre vite. Donc, on a toujours commencé de scratch, en fin de compte. Ah oui. À zéro. Fait que, tu sais, c'est d'investir. Fait que, toute cette peur-là du manque d'argent, parce que cette peur-là du manque d'argent, c'est que ça te fait prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement les meilleures pour ta business, mais c'est des décisions de survie, à un moment donné. Puis quand tu changes ton état d'esprit par rapport à ça, c'est que là, l'argent ne devient plus l'objectif, il devient un outil, il devient quelque chose qui va venir de toute façon. Exactement. Si tu fais les bonnes choses, et tu les fais pour les bonnes raisons. Voilà. Moi, je vais imaginer ça, Christian. Ouais. La peur, c'est l'ego. OK, mon Jean-Guy, là. OK. Quand Jean-Guy, là, parce que notre ego, on en a besoin pour être fier de soi, bon, puis se donner des petites tapes dans le dos, dire yes, t'es super. Mais quand il est assis sur tes genoux, OK, tu es en voiture, Jean-Guy est assis sur toi, tu ne vois pas en avant. Donc, tu fais des mauvais choix parce que tu ne vois pas où tu t'en vas. Tu n'as pas tout donné. Non. Et la peur, ça vient de l'ego. Bon. Jean-Guy, lui, il dit non, fais pas ça. Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Et c'est ça. Fait que tu fais des mauvais choix. C'est ça. Ouais, tu fais des mauvais choix.
Mais tu sais, quand on fait des choix, puis c'est drôle parce que quand je parlais avec Anne-Marie Roy, qui était là il y a quelques semaines, justement sur le mindset et comment la puissance du cerveau et toute la science du cerveau, tu sais, il y a deux facteurs de prendre des décisions. Tu as l'émotionnel, mais tu as aussi ton bagage. Tu sais, ton bagage d'expérience qui fait en sorte que ça, c'est deux facteurs qui peuvent avoir un impact majeur sur l'issue d'une décision que tu vas prendre. Donc, oh non, j'ai déjà vécu ça, ou non, je connais quelqu'un qui a, ou que donc, tu te laisses influencer parce que tu connais dans ton bagage. Mais c'est un peu normal aussi, parce que c'est comme, ça fait partie de nous. Mais il faut réussir à voir au-delà de ça pour se dire, bon, ben, à un moment donné, son histoire, c'est pas mon histoire. Mon bagage, c'est pas le bagage de l'autre à côté. Donc, j'ai ma couleur, j'ai ma personnalité, j'ai ce que j'ai à apporter. Donc, évidemment, c'est de développer ça. Comment? La situation n'est pas la même. C'était une autre personne, Ah oui, pas toi. Donc, tout à c'est fait. arrivé à elle, mais il y avait des facteurs qui sont peut-être pas les mêmes pour toi. Le contexte n'était peut-être pas différent. Tu sais, le contexte était complètement différent aussi. Donc, c'est sûr et certain que tu sais, si tu fais la même chose, mais même en faisant la même chose, comme tu n'es pas la même personne, tu ne feras jamais la même chose de la même façon. Donc, même si quelqu'un s'est cassé la gueule à ouvrir, je ne sais pas moi, une compagnie de stars et de tapis, puis qu'elle s'est plantée, puis qu'elle fait partie de ta famille, mais que toi, tu as une très, très bonne idée, puis que ça n'empêche pas que toi, tu peux réussir, parce que tous tes chemins mènent à Rome. Donc, autrement dit, ta façon à faire, ta façon de faire est complètement différente que les autres. Ton mindset. C'est ça. Le mindset. Un mindset d'amour versus un mindset de peur, ça peut faire toute la différence. Exactement. En fait, c'est de changer justement les perceptions. Puis comme Anne-Marie le disait, tu sais, 2,5 des gens, non, c'est quoi? C'est 2,5 sur 10. En fait, si on parle d'un exemple des clients qui sont pas contents, ils vont en parler à 7 personnes. Ceux qui sont contents vont en parler à 3. Donc, ça ressemble à peu près à ça, là, 2,5 sur 10, là. C'est qu'on est beaucoup plus négatif qu'on est positif. Puis je pense que si on est capable de changer un peu cette balance-là et de sortir de ce négatif-là, de toujours d'avoir peur, d'avoir la crainte, etc., bien, c'est sûr et certain que ça peut aider à enlever le plomb dans les ailes. Mais c'est ce que je fais, moi, c'est ce que je fais en coaching. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein, tout le temps. Même dans des funérailles que je célèbre, comprends-tu? Oui. Positif dans tout. Fait que moi, c'est sûr qu'une personne qui m'arrive avec un problème, je dis, oh, t'as pas. Ouais. Puis, on va travailler en positif, puis on arrive toujours à quelque chose. Mais c'est drôle que tu dis c'est le verre à moitié plein. Toi, tu dis à moitié plein. Il y a beaucoup de gens qui vont dire le verre à moitié vide. Oui. Puis moi, je suis tout à fait d'accord avec de le voir à moitié plein, de le voir à moitié vide, parce qu'au bout du compte, le verre pèse quand même le même poids. Absolument. Sauf qu'il est beaucoup plus facile à porter quand il est à moitié plein que quand il est à moitié vide. Moi, à chaque matin, je décide que je vais passer une belle journée. Ben, c'est ça. Ben, ça, c'est. Et quand tu as un mindset Les 5 premières minutes de ta journée font toute la différence. Mais voilà, parce que tout ce qui va t'arriver de plate dans ta journée, si tu es déjà parti avec un mindset positif, mais tout ce qui va t'arriver de plate dans ta journée va paraître moins gros. Mais aussi, c'est un truc de le matin, comme, tu sais, quand tu te réveilles le matin, ça peut arriver que le matin, tu te réveilles et tu es grumpy. Tu sais, t'es grognon. Ça peut arriver, tu sais. Mais tu as 5 minutes pour changer ça. Fait que c'est de trouver un mécanisme à ces 5 minutes-là, dans cette fenêtre de 5 minutes-là, pour te dire, OK, je vais faire telle chose, je vais regarder telle chose, je vais écouter telle chose, pour que ces 5 minutes-là, au lieu de terminer ton 5 premières minutes en mode grognon, puis que tout le reste de ta journée va être en mode grognon, de renverser, en fin de compte, cette vapeur-là en écoutant une toune de Céline, en lisant un poème, je sais pas, en allant regarder une photo de ta famille qui te donne la chaleur ou la nostalgie. Donc, c'est de prendre action immédiatement quand ça t'arrive. Parce que moi, j'ai pour mon dire, c'est pas ce qui arrive qui est important, c'est ce que tu en fais. OK, c'est ça. Donc, ça, c'est une belle chose. Donc là, ça, on résume. Fait que là, parce que là, tu as dit en plus de ça que tu es aussi célébrante. Oh oui, moi, je un peu dans le personnel, mais quand même. Là. Je célèbre des mariages, je célèbre des funérailles, des mises en terre, des rites animaliers, effectivement. Ça fait partie de mon créneau maître de cérémonie. OK. Ouais, j'adore faire ça. Ça, c'est des options. Oui, j'ai gardé mon titre de notaire que pour ça. OK. Et je rencontre mes désirs. Fait que nous, on offre vraiment
un produit clé en main. Quand si je parle des mariages, j'anime les invités avant, je célèbre le mariage, ils ont les conseils juridiques, le mariage légal, on fait une pratique générale la veille, j'arrive 1 heure à l'avance avant l'événement, on marie le monde, eux autres, ça vont prendre des photos, moi et mon chum, j'anime les invités, mon chum part la musique, puis après ça, on anime la soirée ensemble. Chantes-tu un peu? Je chantais avant. Comment il y avait ça, là, un wedding singer, là? Non. Non? C'est pas ça, c'est ça, c'est pas ta tasse de thé, ça? J'en ai fait une fois, j'ai chanté You Shook Me All Night Long à cappella des AC/DC. OK. Dans le temps que je chantais, j'ai chanté ça devant 800 personnes dans un des shows d'entreprise. OK. Et la notaire qui chante You Shook Me All Night Long, des AC/DC, ça fesse. Les gens, ils chantaient, puis oui, effectivement. Donc, non, à cappella, c'est durant le mariage, juste avant que le mariage commence. Ah, OK. Il y avait un fuck-up avec le marié, puis on dit Hey, toi, chante donc, on va pas faire autant là. Mais c'est un mariage très, très intime, là. Mais c'est ça. Mais non, je ne m'aventurerais pas à chanter. Parfait, ça, il n'y a pas de problème. Ça va peut-être nous épargner un petit peu nos oreilles, ça se peut-tu? Ah oui, tellement, puis ma gorge. Oui. Alors, si on résume rapidement, donc, bon, tu peux faire des mariages, donc tu es célébrante, en fin de compte. Tu es maître de cérémonie, donc, mais pas juste maître de cérémonie, tu organises aussi tout ce qui est alentour, en fin de compte, de l'animation d'un événement, que ce soit un lancement ou bon, peu importe. Tu fais aussi des conférences, donc des conférences en entreprise, en organisation, que ce soit syndicat, organisme à but non lucratif, bon, peu importe, de tout genre, évidemment, mais qui est plus motivationnel, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Parfait. Et en plus de ça, ben, tu es éditrice, donc toi, tu aides les gens, en fin de compte, à mettre sur papier, de mettre sur papier, d'immortaliser, en fin de compte, en papier, entre autres, là, dans un livre, en fin de compte, soit les mémoires d'une entreprise, les mémoires d'un entrepreneur, de passer au suivant, comme un exemple, si quelqu'un donne une formation en ligne, de la transformer en coaching aussi. Je fais même des podcasts. Oui, c'est ça que c'est Podcasts en livre. OK, parfait. On rachète du stock. Ben oui, c'est ça. On met un peu plus de viande. Oui, mais on part avec la transcription des podcasts. Puis j'écris même une web série basée sur mes anecdotes de notaire. Ça va passer sur Internet bientôt. Ça, j'ai hâte de voir ça. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je sens qu'il va y avoir plein de beaux petits bijoux dans tout ça. C'est malade. Alors, Marie-Josée, dis-moi, on peut te contacter évidemment sur les médias sociaux. Oui. Donc, j'imagine que tu es sur Facebook. Oui, j'ai ma page perso, Marie-Josée Saint-Laurent perso, ma page Marie-Josée Saint-Laurent pro. Oui. Je suis à la maison d'édition Saint-Laurent, ça c'est sur Facebook. Et sur mon site internet, mariejosée-saint-laurent.com, pas de trait d'union, tout d'un bout. Et le sein, c'est ST parce que c'est assez long de même. Donc, mariejosée-saint-laurent.com. Excellent. Et puis, je pense que tu es sur YouTube. Oui. Tu es sur Instagram, tu es sur TikTok aussi. Non, j'ai déjà été, mais là, c'était trop compliqué parce que moi, j'ai pas d'Internet sur mon cellulaire par choix. C'est moi l'adjointe qui gérait ça. Fait que YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, Blue Sky, c'est assez. Parfait. Fait qu'avec ça, on est capable de te trouver sans aucun problème. Puis sur Marie-Josée Saint-Laurent, st.com, on peut vraiment trouver toute ta gamme de solutions, tes offres, en fin de compte, que tu as pour aider les entrepreneurs. Ben écoute, encore une fois, Marie-Josée, merci beaucoup d'avoir été de l'effet domino. Tu sais, parce qu'un petit geste peut tout déclencher et qui sait, il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui qui se dit « Hey, ce serait peut-être le temps d'écrire mes mémoires. » On t'a demandé à Pierre-Carl Péladeau, ça serait une fois. Wow! Je t'affiche. Lui, ce qui m'intéresserait de lire, c'est plus son enfance. Parce que lui, oh mon Dieu! Pierre-Carl, oui, mais moi, l'homme qui m'interpelle le plus, c'est le père, Pierre. Donc, j'aimerais ça voir le côté des yeux de Pierre-Carl Péladeau, sa relation avec son père, qui est parti de rien ou qui est parti comme genre avec 1000 piastres dans le temps pour monter l'empire qu'il a monté avant de décéder. Donc, ça, c'est un angle qui m'intéresserait là, beaucoup. Je pense que je vais lui envoyer un petit message, je vais voir si ça lui intéresse. Là, je t'inquiète. Hey, Marie-Jo, merci encore beaucoup, Marie-Josée. Merci beaucoup encore pour ton temps. Et puis, on se parle très bientôt. Bye bye.